Mesdames et messieurs, Verseau, bonjour. Voici votre tirage du 20 juillet au 5 août 2024. Allez, on y va pour les Verseaux. La planète que je retiens, là, c'est Mars, donc qui rentre en Gémeaux. Et ça va pas mal vous influencer. Donc, on va être beaucoup plus propice à l'action, à la liberté de faire, aussi au voyage. Alors, très envie de voyage, les Verseaux. Et le voyage dans toute sa palette, c'est-à-dire voyage géographique, bien sûr, de partir un petit peu à droite, à gauche, mais surtout même près de chez vous, en fait, de vouloir être plus dans la nature, de vouloir aussi beaucoup visiter. On est empreint de pas mal de curiosité, les Verseaux. Donc là aussi, on n'attend pas en général, on procrastine pas là. S'il faut faire quelque chose qui est en communion avec la nature ou de voyager, on prend son sac à dos et on va faire un tour ou même hein, on va sur internet et on se fait un petit voyage. Allez, c'est parti. Pour ceux qui travaillent, c'est pareil, on se laisse des fenêtres de temps où on se dit tiens, quand j'aurai fini, ben, j'ai envie de partir là, j'ai envie de partir là. Vous avez envie de partir. En tout cas, ça va vous faire du bien. Mais même seul, pour certains versos, voilà, j'ai besoin de me recentrer avec la nature, surtout, beaucoup. Allez, on y va. Ouh. Alors, c'est la lame qu'on ne nomme pas, bien sûr, dans les tarots de Visconti. Sur les tarots de Marseille, c'est la mort. Donc, c'est donc le cercueil pour Mademoiselle Lenormand. Donc, cette lame, elle tombe. Elle tombe. Alors, elle tombe pourquoi? Parce que, de toute façon, le Verseau, là, donc Pluton était rentré dans votre signe, il va ressortir. Elle va ressortir, cette planète. Là, on le verra bien septembre-novembre. Donc en fait, ce que j'explique, c'est que pendant ce temps-là, essayez de faire un check entre ce qui s'est passé entre février et septembre, et début septembre. Et là, vous allez avoir une introspection, on va dire, de septembre à novembre, où vous pourrez réfléchir en fait à tout ce qui s'est proposé à vous pendant que Pluton était dans votre signe. En tout cas, comment ça a changé les choses, ou comment les opportunités sont arrivées, les bouleversements, tout ça, de bien faire un check, en fait, une remise en question par rapport donc à ce Pluton qui va re-rentrer, qui va ressortir et qui ensuite rentrera chez vous, donc pour un bon moment. C'est à peu près 19-20 ans, bon, vers là. Et c'est là où on met un plan d'action en fait pour les Verseaux. Ça c'est le conseil. Donc là ça me l'annonce déjà, c'est-à-dire que parce qu'en plus là on a Mercure qui va rétrograder en Vierge et en Lion. Euh, donc la phase d'introspection, je pense qu'elle commence déjà début août pour vous les Verseaux, de tout ce que tous vos objectifs, tous vos projets, tout ce dont vous désirez. Il y aura un moment, comment dire, un recueillement, quelque chose où vous pourrez envoyer vos messages clairs, nets et précis, hein, bien sûr, les Verseaux, à l'univers. Vous l'entendez comme vous voulez. C'est-à-dire que bah, ça, on fera ce travail ensemble. Là, c'est pas pour l'instant. Là, je crois qu'on est plutôt en phase où les choses sont en train de basculer. Surtout que j'ai sorti donc le renouveau pour tous les signes depuis que je fais ce tirage. Et le renouveau, vous l'annoncez aussi, les Verseaux. Donc, il y a un passage entre l'avant et l'après. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu ce que ça dit de l'autre côté. On va voir avec l'oracle des fées et des lutins. Hop là. Ok. Toujours. Hein. Toujours, donc on est en train de parler de tout ce qui est dans ce terme de révolution. En ce moment, vous le sentez, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. On révolutionne aussi de l'intérieur. C'est pour ça que je disais qu'ensuite, un travail d'introspection sera peut-être nécessaire pour pouvoir faire le point en fait sur quoi vous tendez et sur quoi au quotidien vous voulez faire pour arriver jusqu'à cet objectif. Hop. Ouais, ouais, il y a une grande réflexion. On part déjà dans la réflexion avec vous. Moi, je m'y attendais pas tout de suite, mais oui, ok. Ok, ok. Oh, oui, oh, ok. Une grosse analyse, hein, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on fait? On en parle maintenant? Et non, alors, on va en parler, mais je veux dire, c'est. Vraiment, je voulais plus en parler, moi, début septembre avec vous, parce que c'était là où Pluton part. Enfin,
Pluton revenait. Alors, on est déjà dans l'analyse des grands projets. On est déjà dans le changement de sa vie. Dans la révolution interne et externe aussi, hein. Je veux dire, après, on est quand même sous ce signe du Verseau, avec Pluton en Verseau. Euh, on aspire à de grandes choses, on n'est pas seul. Alors, pour certains Verseaux, on a besoin d'être entouré pour avancer ensemble. Donc on avait déjà fait un premier tri avec les Verseaux, on l'avait vu cette année. Donc là, on embarque en fait les personnes, on embarque hein, entre guillemets bien sûr, les personnes avec qui on a confiance, qu'on est sûr de pouvoir avancer et en tout cas même dans l'arborescence intellectuelle, de pouvoir à chaque fois avoir des débats très éclairés et qui partent plutôt dans l'évolution plutôt que dans tout ce qui est négatif. Très bien. On est en train de se former aussi. Certains Verseaux font un gros travail intérieur en ce moment. Ce qui est important, alors intérieur, un travail aussi tout court, ça peut me parler aussi de formation avec la Fée des Sorts. On a besoin de se former à autre chose, n'importe quel âge. Alors ça je le précise, hein, c'est-à-dire que chez le Verseau, aujourd'hui, on ne s'embarrasse pas de son âge. C'est-à-dire que, oui, mais peut-être je suis trop vieille ou trop vieux pour pouvoir faire ça. Ça n'a rien à voir. Là, vraiment, vous repartez, on va dire, dans une phase jeune. Voilà, une phase jeune. Donc, à partir de là, et bien, avec toute l'expérience que vous avez acquise et cet esprit jeune, eh bien, on est en analyse, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai déjà appris dans le passé et comment moi je peux me former ou évoluer. Donc, sur le temps, on est vraiment dans cette phase-là. On regarde de loin. euh, c'est ça, on est un peu perché sur son arbre et on se dit, attends, là maintenant, il ne s'agit plus de... euh, comment dire, de petits projets. Là, vraiment, on s'embarque donc sur une ligne directive, excusez-moi si je me trompe, directrice, euh, et on bouleversera même son agenda pour pouvoir arriver donc à autre chose. Ok, donc je me reste dans cet esprit de jeunesse, dans cet esprit de formation, d'expérience. Là, pendant 15 jours, mais on réfléchit énormément. Je vois que. Alors, est-ce qu'il s'est passé quelque chose donc avec cette lame qu'on ne nomme pas là pour les Verseaux, bon, on sait qu'on est scindé en deux hein, cette année, hein, de toute façon, comme presque toutes les années. Mais là, on est scindé, on passe à autre chose là sur les 6 mois qui sont en train d'arriver. Euh, on est plutôt en mode reconstitution des choses. Voilà, on refait le puzzle sur voilà, le puzzle qui était un petit peu éclaté. Là, on est en train de remettre les pièces en ordre, de faire un check autour de soi, donc intérieur et extérieur, autour de soi. Et on a besoin en fait d'être en confiance. Alors, en confiance, chez le Verseau, c'est surtout de pouvoir être libre. Encore une fois, hein, je le dis, hein, d'être libre dans son esprit euh, pour passer à ce changement. Il va y avoir en fait des jours où le lundi ça sera ça, le mardi ça sera ça, le mercredi ça sera ça, le jeudi ça sera ça. Donc c'est pas toujours les mêmes idées, mais c'est là où on construit sa toile, hein, comme d'habitude. Je veux dire, c'est par là que ça commence. C'est-à-dire à chaque jour en fait on la construit. Et là on est plutôt en mode des prémices, c'est-à-dire on commence déjà à se dire tiens, peut-être que c'est un investissement, peut-être que si vous êtes en retraite, voilà, donc là je suis à la retraite, comment je bouleverse mon agenda, peut-être qu'il s'est passé quelque chose au niveau de votre travail, donc il faut que je refasse un agenda, euh, un déménagement, si vous avez envie de déménager ailleurs, si, enfin il y a plein de choses, vous voyez, si vos enfants, petits-enfants, ou si un enfant est revenu à la maison, hein, on va bouleverser aussi l'agenda, mais vous voyez toujours loin, c'est-à-dire que, alors vous savez qu'avec le Verseau, travailler au présent bien sûr, mais là, ça arrive maintenant. C'est vraiment, je voulais vraiment vous en parler en septembre, mais on en reparlera de toute façon. Mais là, c'est le projet 2. Il s'est passé ça dans ma vie, je sais que ça va rester pour un bon long. Je suis OK avec ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose avec quoi vous êtes d'accord. C'est pas quelque chose que vous subissez. C'est vraiment, je suis OK de vivre donc cette histoire ou cette aventure-là. En tout cas, cette expérience. Hein, la vie, c'est des expériences. Mais vous voyez loin.
Voilà comment ça peut se passer. Si ça se passe, si au quotidien je fais comme ça, comme ça, comme ça se passera comme ça. Si je fais plus comme ça se passera comme ça. En fait, vous essayez d'aménager. Ok. Allez, on y va. On va regarder un petit peu. On va aller un peu plus loin. Sur ces 15 jours, donc on est déjà une belle remise en question là. Les Verseaux. Mais je sens que c'est les prémices. Ouais. Ouais, ouais. La maison, le foyer, bien sûr. Là aussi, hein, l'environnement personnel, le premier cercle, comme je vous disais, sur qui on peut compter, sur qui on ne peut pas, sur qui on peut compter sur certaines choses et qu'on ne peut pas sur d'autres, il y a ça aussi. Hein. On ne jette pas tout en bloc, très bien. Ce sera votre meilleure carte à jouer, l'analyse et de voir toujours plus loin. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité en soi, hein, de voir toujours plus loin, mais ça vous donne, vous, une ligne. Et ça vous rassure. Ça vous rassure et ça vous laisse libre en fait. Vous pouvez toujours changer d'avis au milieu, mais en tout cas, voilà, vous vous dites, c'est tout simple, hein, comme une entreprise. Si par exemple je vends tel produit à tel prix et je l'achète à tel prix, ben, je vais faire cette marge et avec cette marge, j'ai tel impôt à payer, l'URSSAF, le machin. Vous voyez, c'est comptable en fait. Donc vous le savez, mais si je le vends à tel prix, ben, peut-être que du coup je pourrais réinvestir si je le vends un peu plus cher. Mais par rapport aux clients, je vais le vendre moins cher. Bon, allez, je vous fais un truc un peu d'entreprise, mais c'est un peu pareil. Vous voyez, c'est l'investissement en fait que vous donnez et par où on commence, comment on commence et encore, on va parler comme une entreprise, mais tout ce qui est marketing, bien sûr, comment on fait jouer nos réseaux, comment on crée un réseau, voilà, tout plein. Et en fait, toujours visionnaire, le Verseau, toujours autant visionnaire. Et ça crée ce changement aussi. En tout cas, un beau changement. Allez, qu'est-ce que j'ai? J'ai un monsieur qui est là. Bien. Donc, il y a quelqu'un dans votre vie. On l'a vu depuis un petit moment. Vous savez, on avait sorti beaucoup une aide dans vos tirages précédents, donc de ce que je me rappelle. Beaucoup une aide qui était là. Cette aide est en train de se transformer en un lien. En un lien beaucoup plus fort pour certains, c'est-à-dire que c'était une aide, c'était quelqu'un qui était là au quotidien très bien et que des fois vous voyez pas, machin, parce qu'il avait sa vie ou elle avait sa vie. Et cette personne est en train de se rapprocher, en fait. Elle est en train de se rapprocher de vous. Ça crée, en fait, donc... alors, cette personne rentre dans le premier cercle. Hein. C'est-à-dire que là, vraiment, il y a, avec les créatures légendaires, c'est-à-dire qu'elle fait partie, en fait, d'un tout avec vous. Euh, alors, ça peut être aussi votre mari, ça peut être votre père, ça peut être votre frère, ça peut être un amant, ça peut être un ami, ça peut en tout cas une énergie masculine qui est là et qui, avec cette énergie masculine, se crée une histoire en fait sur long terme. Alors on parle encore là-dessus, mais vous réfléchissez dessus. Hein, je reste quand même sur ma façon sur ce changement. Vous êtes en train de réfléchir sur cette personne qui prend de la place. Voilà. Alors ça peut être aussi un patron, parce que du coup, est-ce que c'est votre travail en fait qui prend de la place? Vous vous rendez compte qu'avec ce patron, ben, vous avez un lien professionnel où vous vous entendez très très bien. Euh, Ça peut même aller au-delà d'une signature, dans une signature, d'autres choses en fait, pour une évolution, une association, vous voyez. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui fait partie, qui est en train de faire partie de plus en plus, qui prend de la place. Alors, qui prend de la place, attention, avec le Verseau, qui prend de la place, qui est là en tout cas, qui est là, qui vous a aidé par le passé. Et vous êtes OK en fait d'embarquer. Alors c'est ça en fait le Verseau qui embarque, vous voyez, on embarque. Vous embarquez avec moi, voilà. On embarque. Vous pouvez avoir confiance en cette personne. Elle, elle ne fait que avancer en fait. C'est une personne qui avance. Hein. C'est pas une personne qui stagne. C'est quelqu'un qui avance. C'est même quelqu'un qui, par petites phrases, peut vous donner la motivation. Vous donne de la motivation. Alors c'est une énergie masculine là représentée. On va le voir après avec le Béline. Mais forte personnalité, ça peut être vous aussi. Ça peut être vous en train de créer son histoire, c'est-à-dire que si vous êtes un homme, par exemple, ou même une femme hein, avec une polarité masculine forte, en toute responsabilité, on prend les devants, on est très imposant par rapport à son histoire, à ce qu'on va créer, parce que je vous dis, on est encore dans les prémices. On est sûr de quelque chose. On est sûr de quelque chose. Ok, ok. Là pour la maison,
Alors, ça peut être un bien immobilier, donc achat-vente. Ça, c'est vraiment la lecture simple. Donc, c'est-à-dire, on est encore en train de chercher, on est encore en train de regarder les petites lignes du contrat. Alors, j'ai un verso qui lit les petites lignes, là. Vraiment, que ce soit un contrat, un partenariat, un achat-vente, n'importe quoi. Il lit les petites lignes. Vous êtes vraiment à l'information précise. Je veux vraiment savoir. C'est comme si vous visitiez un appartement. On vous dit oui, mais l'appartement est splendide, extraordinaire, magnifique, il y a la lumière toute la journée. Et vous êtes capable de venir dans la journée pour voir s'il y a vraiment la lumière. Vous voyez, c'est exactement ça le verso. D'accord, on peut lui dire quelque chose, mais il va aller vérifier par lui-même. Et là, donc, ça serait pour la maison. C'est pareil pour la famille. On a l'oreille. On a l'oreille pour la famille. On écoute ce qui se passe. Tout ce qui est votre environnement personnel. Si quelqu'un a besoin d'une information, vous êtes le premier ou la première à dire attends, on va chercher ensemble, on va voir ce qu'on peut faire ensemble. C'est de l'aide, mais c'est surtout parce que ça vous intéresse aussi. Vous avez envie d'avoir aussi l'information. Ça me parle aussi qu'on est en train de réfléchir sur son bien immobilier. Alors, est-ce que ce serait pour un déménagement ou de refaire des travaux, carrément pour les travaux, mais là, pareil. Si on vous dit, voilà, c'est temps, voilà, j'ai envie de refaire la salle de bain, voilà, c'est temps, hop, attends, je vais comparer. Je vais voir, voilà. Et limite, avec cette analyse, comme je vous disais, le lundi c'est ça, le mardi c'est ça, le mercredi c'est ça. Vous pouvez carrément dire non, mais on va laisser tomber, je ferai ma salle de bain en septembre ou en octobre. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe autour de la maison. Alors, il y a une concentration d'esprit dans votre foyer, c'est-à-dire qu'avec cette fée des sorts, alors, ce serait de bon ton de purifier la maison, là, avec de la sauge. Alors, je dis la sauge, parce qu'en général, sauge blanche, vous mettez dans les coins, surtout, beaucoup dans les coins, de la purifier, de beaucoup l'ouvrir, de changer les meubles. Alors, ça serait plutôt d'un point de vue feng shui, vous voyez, de laisser rentrer l'énergie, au mieux. C'est vrai qu'au niveau des meubles, ça bloque énormément d'énergie. Là, on vous demande de libérer de l'énergie. Et encore une fois, on s'affaire, c'est-à-dire, ok, ce sera toujours mieux pour moi et pour ma famille. Mais aussi, on libère. Alors, pour l'instant, ce n'est pas la parole, mais on est très responsable, en fait, des personnes qui composent notre foyer. Très bien, donc il y a tout ça qui tourne, c'est-à-dire que vous êtes très à l'écoute comment dire, même dans l'analyse de ce qui se passe dans votre foyer, qu'est-ce qu'on peut changer pour que ce soit mieux. Voilà, bon, en tout cas mieux à votre goût et que avec cet agenda en fait qui se met en place, eh bien on peut changer les choses. Et puis donc l'analyse, la vision, c'est votre atout principal d'être visionnaire, les versos. Est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus? Le fait d'être visionnaire, c'est une capacité incroyable. C'est vraiment un atout de toujours voir plus loin. Après, l'expérience nous le dit, la vie nous le dit, de savoir que par rapport à la vision que vous avez eue à une époque, est-ce que ça s'est déroulé comme ça? Alors, des fois oui, des fois non. Et de voir un petit peu, de travailler là-dessus, les versos, de toujours se dire, voilà, si j'entame là, quelle est ma vision, en fait, comment je vois plus loin les choses. Comment je vois plus loin les choses. Et ça, c'est votre atout en ce moment. C'est votre atout et c'est votre vérité. C'est-à-dire que ça reste votre vérité, c'est quelque chose, en fait, qui va composer au niveau de vos choix, en fait. De vos choix, c'est ça qui... Si vous n'avez aucune vision des choses, vous ne ferez pas ce choix-là. Voilà, si on vous dit, vaut mieux que tu fasses comme ça. Si vous faites comme ça et que vous, dans votre tête, vous voyez rien venir, le choix ne sera même pas fait. Même pas, même pas. Allez, on va regarder un petit peu. Bien. Oh. Il y a un gros lien qui se passe. La beauté, eh oui, autour de la maison. Hein. Purifiez votre maison, les Verseaux. Prenez le temps. Bien. Ça, de toute façon, vous laissez quand même... encore une fois, vous laissez une liberté de dire je peux me tromper, bien sûr. Mais en tout cas, en état actuel des choses, voilà comment je le pense et voilà comment je le visionne. Ok, donc après maintenant, bien sûr, dans la vie, il y a des choses qu'on n'a pas vu venir, c'est clair, mais d'avoir toujours un plan B.
Vous voyez, c'est vraiment d'avoir, j'ai ce plan A, très bien, dans ce plan A, c'est petit b, petit c, petit d, s'il se passe ça, 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 alors que ce soit d'un point de vue financier, que ce soit d'un point de vue amoureux, on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais en tout cas, ça vous projette à chaque fois, ça vous projette à chaque fois. Là, on est sur du long terme, hein, les Verseaux. Bien, donc c'est cette découverte qui est là. Alors, cette personne, bien sûr, pour moi, vous la connaissez puisque elle est rentrée dans votre vie petit à petit, sans faire même de bruit, si j'ose dire, hein, je l'entends peut-être comme ça. Et il y a une rencontre qui se fait aussi. Mais alors là, j'ai envie de dire que c'est une rencontre avec quelqu'un que vous connaissez déjà, mais la vraie rencontre. C'est-à-dire qu'à un moment, je ne sais pas, autour d'un verre, ou vous avez une discussion, vous êtes tous les deux, et vous vous rendez compte que finalement, vous découvrez cette personne que vous l'avez jamais vraiment connue, et qu'elle vous a jamais vraiment connu aussi, peut-être que... Et que là, se passe quelque chose. Se passe quelque chose comment dire, d'important. Il y a un lien qui est en train de se créer, on découvre ensemble. Ça parle beaucoup de voyage, hein. Pour moi. Il y a beaucoup, beaucoup de voyages. Ça parle aussi beaucoup du monde actuel, de ce qui se passe. Euh, ouais, c'est quelqu'un qui a un esprit bien ouvert sur les choses, et qui aime voyager. Qui aime voyager. Alors ça peut être vous aussi, mais voilà, qui aime voyager. Est-ce que ce renforcement de lien se fait avec vous-même, c'est-à-dire cette envie de découvrir, donc très profondément. Et là, encore une fois, on vous attendra pas, vous allez le faire. C'est-à-dire que même si personne veut venir avec vous, c'est pas grave, je le fais moi. Moi, j'y vais, j'ai besoin de découvrir. D'où je vous parlais de la grande curiosité qui vous animera là pendant un temps. Dans cette maison, la beauté. Ok, donc on est en train dans la maison d'en faire quelque chose de très agréable. Les Verseaux, on a envie alors peut-être de carrément changer les peintures. Alors vous savez, on n'est pas en termes printemps en ce moment, on n'est pas dans le printemps, on est dans l'été. Mais je vois tellement le renouveau arriver que des fois je me dis on est en mode printemps quand même, hein. En mode printemps, c'est un peu la même chose. Mais là on analyse tout aussi, hein. Je vois beaucoup de travaux aussi au niveau de la maison. Mais pour que ce soit plus beau, que ce soit plus accessible, que ce soit plus confortable, voilà, même à l'œil, que ce soit à l'œil ou que ce soit au niveau du confort, pour vous, il faut que ce soit plaisant. Voilà, quelque chose de plaisant. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois de taper sur le tuyau pour que ça marche. Vous voyez. Là, non, on prend vraiment les choses. On prend les choses. Ok, et puis on a ce hasard, on l'a vu tout à l'heure, bien, on reste sur sa vision, même pendant qu'on fait les travaux. Voilà. C'est-à-dire que vraiment, on l'a déjà visionné, la chose. Alors attention à l'utopie, l'idéalisme, tout ça, bon, voilà, ça aussi, quand on est visionnaire, on idéalise des fois, on fait attention avec ça aussi. Mais bon, là pour l'instant, on est dans les prémices, donc ça me va. Allez, on va regarder. Donc là, nous sommes sous la pleine lune. Donc on va voir cette énergie donc, de semaine, carrément. Pendant que je vous parle, pleine lune en Capricorne. De tout ce qui est le long terme et la responsabilité d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai? La liberté, on en parle beaucoup. Hein, de cette liberté, reprendre une belle liberté. On se guérit. Alors on se guérit aussi en faisant des travaux. En guérissant son foyer, si j'ose dire. C'est pour ça que je disais purifier votre maison. On se guérit... de lieux où on y est le plus, c'est-à-dire par exemple si vous travaillez dans un bureau ou si votre voiture, moi j'ai passé des heures et des heures dans la voiture à faire le tour, avec le tour de l'Europe. Je veux dire, ma voiture c'était mon temple, hein, donc voilà, ça dépend de vous, c'est le lieu où vous passez le plus de temps. Eh bien, guérissez ce lieu, purifiez ce lieu, ce ne sera que mieux. Et le renouveau, tiens, là, je l'ai sorti partout. Je crois que je vais faire une vidéo juste sur le renouveau. C'est incroyable, hein. Et pourtant, voilà, c'est la carte du printemps. Mais on est dans une phase de printemps, vraiment là, pendant ces 15 jours. Signe de grande liberté, bien sûr. Liberté de faire, liberté de se guérir. Très important. Enfin, je prends soin de moi. Je prends soin de moi. On a la priorité. Ça aussi, parce qu'il y en a certains qui se disent, si moi je ne me guéris pas, à long terme, ça ne va pas le faire. Je vais être trop fatiguée, voilà,
vous avez besoin de réparer le moteur. Ouais, bien. Et puis ce renouveau qui se fait, alors en plus vous, c'est encore plus prononcé, donc encore une fois, vous nous influencez les Verseaux, hein, encore plus. Alors on n'est pas en Verseau, on est en Lion, hein, mais Lion, c'est votre signe qui est en face. Donc vous apportez cette énergie avec le Lion qui est là, qui, euh, qui est dans son bonheur au quotidien, dans son présent. Et vous, le Verseau, qui êtes visionnaire, qui lui, vous faites l'accord parfait, on va dire, sur votre façon de voir les choses, le Lion et le Verseau, bien sûr. Et là, se crée un renouveau très fort pendant ces 15 jours. Et on le voit déjà. Alors, ça a été assez chaotique, mais là, on est en train de refaire les bases. Très bien. Ok, allez, on va regarder la petite carte qui vous accompagne, les Verseaux. Hop là. Les éléments du feu, de l'air, de la terre et de l'eau se combinent pour créer de puissantes frontières protectrices, spirituelles, mentales, physiques et émotionnelles en toi. Travaillez avec vos éléments, purification. Voilà, purification. Si on commence quelque chose, alors je ne parle pas de chemin là, je parle plutôt en soi. Si on commence quelque chose, travaillez avec tous les éléments qui sont là, mais purifiez d'abord. Et après, on travaille avec les éléments. Ok, ce qui me fait dire que si vous avez une amulette, quelque chose, une pierre, un objet, quelque chose de très précieux, gardez-le bien sur vous, réénergisez-le, là, si vous pouvez, pendant la pleine lune. Donc, bon, c'était hier, mais vous pouvez, là, ce week-end, encore dimanche, la mettre dehors, en fait, et que ce soit empreint, en fait, de cette énergie. Donc, purification, on réénergise. Et puis, on travaille beaucoup avec tous ces éléments, la nature. Voilà, soyez un maximum dans la nature. Ça ne vous fera que du bien. Et en plus, ça vous donne encore une vision encore plus large. Ok. Bien, les Verseaux. Bah, écoutez, passez une bonne quinzaine. Nous, on se voit pour le mois d'août. Ce fameux mois d'août, là, qui arrive avec la rétrogradation de Mercure. Et voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce, à commenter, à partager. On se voit en août. Je vous embrasse très fort les Verseaux et à bientôt.